Comment, à partir d'un dossier, lister tous les répertoires et tous les sous-répertoires de ce dossier? Alors bien sûr, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de macros VBA, mais vous avez des manières de faire beaucoup plus simples. Et moi, j'en présente une aujourd'hui, c'est ma préférée, c'est Power Query. En fait, en allant ici dans Données, obtenir des données, et je choisis à partir d'un fichier et à partir d'un dossier, je vais sélectionner le folder qui m'intéresse, donc Excel Tips. Je fais ouvrir et je fais transformer les données. De cette manière, je rentre dans l'éditeur Power Query. Cet éditeur, vous savez ce qu'il fait à ce niveau-ci. Il récupère tous les fichiers qui se trouvent dans le folder Excel Tips, mais il récupère aussi tous les fichiers qui se trouvent dans les sous-répertoires et sous-sous-répertoires. Et moi, si je veux avoir la liste de tous les folders, c'est assez simple. Je vais prendre ici la dernière colonne, je vais supprimer les autres colonnes, je l'agrandis un peu et je vais supprimer les doublons. Et de cette manière, j'ai tous mes répertoires et mes sous-répertoires. J'ai donc dans Excel Tips un répertoire qui s'appelle Archives. Et dans Power Query, j'ai un répertoire, j'ai bien un répertoire qui s'appelle PQ0A, PQ02, etc. Et effectivement, quand je vais voir ici, j'ai bien Archives, j'ai bien Power Query, et quand je prends Power Query, j'ai bien des sous-répertoires PQ0A OK, etc. Donc, Power Query remplit exactement le job. Il m'a listé tous les répertoires et les sous-répertoires de Excel Tips. Évidemment, mon collègue m'a dit oui, mais en fait, là derrière, ce que je voulais faire, c'était savoir combien il y avait de fichiers dans chacun des folders. C'est pas un peu différent, évidemment, ça demande, mais on va pouvoir s'en sortir toujours avec cette manière de faire. C'est-à-dire que je vais retourner ici sur ma source, je vais sélectionner le folder path et je vais lui dire de faire un regroupement. Puisque j'ai tous les fichiers qui se trouvent dans chacun des répertoires et des sous-répertoires, je lui dis simplement ben, dans ce folder path de compter les différentes lignes qui représentent chacun un fichier. Si je fais OK, eh bien, je vais prendre par exemple Archives et dans Archives, je dois avoir normalement 18 fichiers. Je vais voir dans mon explorateur, je retourne ici Archives, je regarde et ici en bas, je vois bien 18 objets. Donc, Power Query répond à nouveau à la question. Oui, mais est-ce qu'on pourrait savoir le nombre de fichiers qu'il y a par type de fichier? Par exemple, savoir les fichiers qui sont des fichiers PDF ou des fichiers Excel. C'est toujours la même chose, on retourne à la source. Alors je vais prendre folder path, je vais faire un gros groupement puisque ça va être toujours la même chose, toujours compter des lignes. Mais en fait, je vais aller ici sur l'option avancée, je vais dire que je veux ajouter un second regroupement qui est sur base de l'extension. L'opération toujours compter les lignes, je fais OK. Et de cette manière, il me dit que par exemple dans Archives, eh bien j'ai un fichier XLSX. Et par contre, un XLSB, j'en ai 3. Si je vais ici dans mon explorateur, j'ai bien ici un XLSX et ici j'ai bien 3 XLSB. Donc Power Query a bien rempli son job qui est de lister les répertoires, les sous-répertoires, les fichiers, etc. Une seule petite astuce à vous montrer à nouveau. Je reviens ici tout au départ. En fait, dans Excel Tips, j'ai 5 répertoires. Et si je veux seulement récupérer ces 5 répertoires, à partir de Power Query ici, et si je ne veux pas, enfin si je veux récupérer ces répertoires de premier niveau et je ne veux pas avoir tous les autres sous-niveaux, je vais devoir un peu ruser pour dire voilà, il me faut Archive ou il me faut Power Query, mais tu ne dois pas descendre dans Power Query 1. Et ça va être, je ne vais pas dire un peu plus complexe, mais un tout petit peu quand même. Mais il y a une façon de faire qui est plus simple. Comment est-ce que je l'utilise? Comment est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une autre fonction au lieu de folder files. Je vais utiliser folder content. Et là, quand je valide, vous allez tout de suite remarquer quelque chose. C'est ici dans cette colonne extension,
il y a des extensions qui sont vides. Et en fait, vous voyez bien ici, il y a 5 extensions. Et bien, ces 5 extensions, je vais choisir de ne garder que celles qui sont vides. En fait, ces 5 extensions concernent eh bien, les 5 folders qui se trouvent dans Excel Tips qui sont de niveau A. Alors, pour avoir évidemment le chemin de ces 5 répertoires, eh bien, comment est-ce que je vais faire? Je vais faire sélectionner Folder Path, Control, je sélectionne ensuite Name, ajouter une colonne, fusionner les colonnes. Je ne dois pas utiliser de séparateur puisqu'il y en a déjà un et je vais l'appeler, voilà, on va mettre nouveau chemin. Je fais OK, je reviens ici, je sélectionne cette colonne, je supprime les autres colonnes et je l'agrandis et je vois que il est possible de cette manière d'obtenir uniquement les 5 répertoires qui se trouvent dans Excel Tips et uniquement ces 5 répertoires sans tenir compte des sous-répertoires. C'est une manière très facile donc de lister des répertoires, des sous-répertoires et c'est très facile en plus d'expliquer ça à un collègue. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine.